Est-ce que tu aimerais gagner de l'argent avec des sites internet? Si la réponse est oui, reste bien sur cette vidéo, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça et que ça te permet d'avoir pas mal de stratégies qui vont te permettre de gagner de l'argent assez rapidement. On va parler aujourd'hui d'achat-revente et tu vas voir qu'il y a moyen de faire pas mal d'argent. Faut savoir que c'est quelque chose de pas du tout développé en France, je connais personne qui fait ça et pourtant aux États-Unis, il y a des gens qui vivent, qui gagnent leur vie avec l'achat-revente de noms de domaine. C'est très puissant, c'est très intéressant, je te montre tout ça dans cette vidéo et comment toi tu peux faire la même chose en quelques clics. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et commente la vidéo pour participer au concours du mois pour pouvoir gagner jusqu'à 100 euros. Tu as juste à participer en commentant et en t'abonnant, rien de plus, c'est 100% gratuit. Donc c'est parti. Comme je l'ai dit, sache qu'aujourd'hui, il y a plein de domaines qui s'achètent à droite, à gauche, et sache qu'il y a beaucoup d'entre eux qui expirent et qui ne sont pas renouvelés. Et ça donne parfois des situations très cocasses, notamment le nom de domaine google.com qui, il y a quelques années, s'est fait acheter pour 12 $, tu l'entends bien, et Google l'a immédiatement racheté pour 12 000 $, immédiatement, tout simplement parce qu'il avait oublié d'être renouvelé. Alors, je n'ai pas la réponse de pourquoi si peu cher, que Google l'a racheté, parce que normalement ils auraient pu le racheter beaucoup plus et je pense que le mec, s'il était intelligent, il l'aurait gardé plus longtemps pour faire monter les enchères. Mais sache que ça existe, que des noms de domaine très gros tombent dans le domaine, on va dire, public et que n'importe qui peut les racheter et en fonction de l'autorité du domaine, ça coûte plus ou moins cher. Donc je vais te montrer comment toi tu vas pouvoir faire la même chose et comment tu vas pouvoir racheter des noms de domaine qui existent déjà, qui peuvent être intéressants et en fonction des mots-clés, comment tu peux avoir un intérêt très certain pour pouvoir les acheter. Tu vas voir, des noms de domaine s'achètent entre 1, 10, 15, 20 $, certains plusieurs millions. Donc c'est une palette très très large, mais ça te permet justement d'en acheter plein et de pouvoir les mettre en vente. Donc je vais te montrer, on va aller tout simplement sur GoDaddy, donc GoDaddy qui est un hébergeur internet de nom de domaine évidemment, et qui te permet aussi évidemment de pouvoir pour acheter des noms de domaine. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc ce site-là, et on peut chercher par exemple les offres qui terminent, moi j'aime bien mettre les offres qui terminent dans pas longtemps, et on classe par prix. Alors je vais te montrer tout ça. Mais il y a vraiment des grosses offres. Donc on peut voir un peu en fonction de ce qu'on veut. Il y en a qui sont pas ouf, mais nftmuseum.art, ça peut être pas mal. Bon, il coûte 2500 $, mais ça peut être intéressant. Je vais essayer de voir les moins chers pour voir. Luxury in business, tu vois, 5 $. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à côté, ils te mettent la valeur estimée. Donc évidemment, quand tu achètes un truc à 5 $ et qu'ils disent valeur estimée 1071 $, c'est pas exactement ce que tu vas faire. C'est la valeur estimée. Ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être beaucoup moins. Mais ça te donne vraiment une idée. Et tu vois que tu as quand même beaucoup de valeur. Admettons que ce site-là, Luxury in Business, tu l'achètes pour 5 $ et qu'au final tu ne le revends pas pour 1172 $, mais pour 800 $, bah t'es d'accord avec moi que ça reste quand même assez intéressant. Et ce qui est bien, tu vois, c'est qu'il y a tout simplement personne, comme j'ai mis dans Ending Soon, il n'y a pas grand monde. Et là tu peux l'acheter directement, ce genre de choses. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien aussi faire ça, Estimate Price Value, et avoir en fait le meilleur écart, pardon. Donc tu vois, par exemple, on a TaiWife.com. On juge pas, mais tu peux l'acheter 10 $. La valeur, c'est 4032 $. Encore une fois, même si tu le vends 1000 $, tu as fait un fois 100. C'est énorme, c'est énorme. C'est mieux que les crypto-monnaies, je peux te l'assurer. Donc c'est quand même intéressant. Encore une fois, faut pas commencer à tout acheter n'importe comment. Faut faire des analyses par rapport au nom de domaine, etc., etc. Tu vois, mais par exemple, Center Village, c'est un truc ultra commun et l'acheter pour 3346 $, ça peut se faire, ouais. Donc ça peut être vraiment intéressant et il y a des choses très intéressantes à faire. Par contre, regarde bien ça, là on est en mode, quand tu vois le carré ici, là, on est en mode enchère. Tandis que quand il y a marqué le buy now, on est en mode buy now, donc tu peux l'acheter tout de suite. Mais c'est très intéressant de se dire qu'il y a des sites qu'on peut acheter vraiment pour une bouchée de pain et qu'on peut revendre immédiatement. Et encore une fois, tu n'achètes pas le site tout entier, tu achètes juste le nom de domaine. Donc t'as pas de développement à faire ni rien. Tu as juste à acheter le nom de domaine, tu payes et après tu peux le remettre en vente tout simplement. Ça s'appelle du flipping de nom de domaine et c'est quelque chose de très développé aux États-Unis. Et sache que tu peux le faire assez rapidement. Donc comme tu as vu, avec très peu de connaissances, moi je te conseille vraiment de t'intéresser à ça. Comme tu vois, c'est simple, tu as le prix de vente,
le prix estimé, alors ça veut tout rien dire, mais surtout tu peux checker le trafic, combien il a à peu près sur cette offre, et donc si les gens sont intéressés ou pas, et surtout en fonction du mot-clé, tu vois, c'était un truc style cryptobitcoin.com, bah tu sais que ça va se revendre facilement parce que c'est quelque chose de très tendance. Moi je te conseille de regarder les sites américains parce que ça va toucher un plus large marché, et les .com vont toucher un plus large marché que tout simplement le .fr. Mais par exemple, tu vois, on a celui-là, on a journalfinance.com, 12 dollars, 1056 dollars en revente, je pense qu'on peut faire largement plus. Donc je te laisse vraiment regarder un peu tout ça et voir ce que tu peux faire. Mais voilà, auctiongodaddy.com, c'est un des meilleurs sites pour trouver les sites qui vont expirer et combien ils peuvent être estimés. Sinon, il y en a un autre qui s'appelle Expired Domain. Donc celui-là, il est un peu plus, on va dire, shady, c'est-à-dire que t'as plus des sites un peu, des sites un peu sous le manteau, tu vois, des sites un peu compliqués. Par contre, t'as beaucoup plus de données. T'as vraiment plein de choses ultra complètes. Donc moi, je te conseille de checker ça. Mais ce que j'aime bien faire, voilà, c'est de regarder le nom de domaine. Et parfois, t'as des noms, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et n'hésite pas à regarder, par exemple, la date d'anniversaire du domaine. Donc tu vois, le plus vieux il est, le mieux c'est. Donc tu vois, t'as quelqu'un qui à l'époque, en 96, il a mis tous les noms de domaine avec des chiffres, quoi. C'est assez fou. Là on peut voir tout simplement il est backlink. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre ceux qui ont les plus gros backlinks par exemple. Alors hop. Ok, donc c'est l'inverse, ils se sont trompés. Mais donc par exemple, tu vois, on a, je vais essayer de voir s'il y en a un qui est intéressant, parce qu'ils ont des gros backlinks, hein, tu vois, 14 millions de backlinks, c'est énorme. Mais je veux juste voir si t'en as un, voilà, par exemple, Girl Boot Store, ça peut être intéressant comme site, à voir combien ils le vendent. Tu vois, il est estimé à la vente à 79 dollars, et tu peux voir que de similaires, les prix auxquels ils ont été vendus. Tu vois, t'as uncleboots.com qui a été vendu pour 40 000 dollars, quoi. Donc il y a des trucs très intéressants, encore une fois, ça demande vraiment de l'expertise, du travail et de comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'est vraiment intéressant quand tu as ces connaissances, de savoir ce que tu peux faire et où tu peux aller justement pour avoir des résultats. Donc moi je te conseille premièrement d'aller sur GoDaddy Auction, ça te permettra d'avoir les premières bases, et ensuite si tu maîtrises un peu plus, d'aller sur le site expireddomain.net où tu as des trucs un peu plus, comme je te l'ai dit, sous le manteau, mais qui peuvent te permettre d'avoir peut-être aussi de meilleures rentabilités. Mais rien qu'avec le niveau 1 qui est GoDaddy Auction, ça peut te permettre d'avoir énormément de résultats assez facilement. C'est très facile hein, de pouvoir, en achetant 10, 20, 30, 40 sites internet, de doubler, voire tripler ton investissement. C'est largement possible. Encore une fois, faut acheter des choses qui intéressent les gens. Tu vois, par exemple, celui-là, là, 8769b.com, je suis pas sûr que ça soit intéressant à acheter. Par contre, des trucs comme Tiger Order, c'est déjà quand même plus intéressant parce que ça pourrait être le nom d'une marque. Donc c'est quand même instastories.com, tu vois, c'est déjà beaucoup plus intéressant que un truc avec des chiffres. Donc pense bien à ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser un outil qui s'appelle PR Rage. J'ai fait un programme où je t'explique toutes les stratégies pour l'utiliser. Donc si tu es intéressé, tu as le lien juste en dessous. Ça t'explique vraiment comment l'utiliser. Et moi, ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que tu peux avoir tout simplement les prix et l'évaluation. Mais c'est encore plus précis parce que c'est pas que avec GoDaddy, c'est avec plein de sources. Et ça te permet évidemment d'avoir pas mal de résultats sur le long terme en fonction des mots-clés. Par exemple, tu veux un nom de domaine sur les chats, tu peux tout simplement faire une recherche et mettre cat et de chercher partout. Donc ça va vraiment chercher tout Internet pour trouver le meilleur deal, le meilleur prix sur des noms de domaine avec le mot et le terme cat. Donc c'est assez intéressant. Et moi j'aime beaucoup cet outil parce que derrière tu peux les enregistrer dans ta shortlist ou alors cliquer ou alors tout simplement les acheter directement. Donc c'est intéressant parce qu'il donne le trafic de Google, il donne la source du nom de domaine pour l'enchère et il donne à peu près le prix et la valuation. Donc c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus complet que GoDaddy, mais ça te permet d'avoir des bonnes bases et de pouvoir bien l'utiliser. Donc encore une fois, si tu es intéressé, n'hésite pas, c'est dans la description. Mais autrement, je peux t'assurer que rien qu'avec tout ce que je t'ai présenté dans cette vidéo, tu as assez pour pouvoir mettre en place tes premiers revenus en achetant et revendant des noms de domaine avec Internet. Donc je te conseille vivement de regarder tout ça. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller plus loin, mais surtout de le mettre en place. Tu vas pas devenir millionnaire avec ça dès le début, mais en apprenant, tu vas commencer à te faire pas mal de revenus. Et je peux t'assurer qu'acheter et revendre des noms de domaine peut vraiment être un travail à temps plein. Si tu as apprécié cette stratégie, laisse un petit like et surtout, passe à l'action. Merci encore et à bientôt dans une nouvelle vidéo.